Depuis l'annonce du retour de Bernard Tapie à l'OM, c'est comme si Marseille était divisée en trois parts inégales. Il y a d'un côté les optimistes, et ils sont très nombreux, qui sont convaincus que tout va repartir comme en 1993 à la grande époque. De l'autre, il y a les consternés pour qui l'association des trois mots, Tapie, OM, Marseille, a un goût amer de déjà-vu. Et puis il y a les réalistes, les lucides, même s'ils se réjouissent de l'arrivée de Tapie, ils savent que l'époque a changé et que l'homme a une revanche à prendre. De cadeaux, il n'en fera à personne. Il faut que personne s'attende à un cadeau de Bernard. Hein. Bernard est professionnel jusqu'au bout des ongles. Bernard a pas beaucoup d'amis. Et dans les affaires, il n'en a pas du tout. Hein. Parmi ceux qui ont tout à craindre de l'arrivée de Tapie figure bien sûr Jean-Pierre Bernès. Ce dernier ne se fait aucune illusion. Manager entre autres de Florian Maurice et de Bruno Ngotti, il sait qu'avec Tapie à l'OM, il n'a aucune chance de placer ses joueurs. Même si durant tout le week-end, Bernard Tapie a bien sûr été au centre de toutes les émissions de l'OM TV, la chaîne du club, l'atmosphère dans les coulisses était tendue. Personne ne semble connaître les plans du futur patron. Une chose est sûre, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que l'homme d'affaires qui sommeille en Bernard Tapie se réveille. Plutôt que de parler à tout va, le nouvel ancien patron de l'OM a choisi de se confier en exclusivité sur Internet. Résultat, les supporters se sont connectés par milliers sur FreeGoal, une bonne opération marketing pour Bernard Tapie, mais aussi pour son fils qui est propriétaire du site. Que va faire Bernard Tapie? Qu'a-t-il prévu pour l'Olympique de Marseille? Pour l'instant, personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Une chose est sûre, les supporters, eux, l'attendent vraiment comme le sauveur. Et puis, à l'image du film Gladiator, il est fort probable que samedi prochain, lorsque Bernard Tapie franchira les portes des arènes de l'Olympique de Marseille, les 60 000 spectateurs l'acclament. La question n'est plus de savoir si oui ou non, le groupe clandestin Armata Corsa va frapper. Les insulaires sont convaincus que des actions vont avoir lieu sur l'île, reste à savoir où et quand. Pour conjurer le sort, rares sont ceux qui évoquent ouvertement une éventuelle escalade de la violence. Pourtant, la menace est bien réelle. Depuis l'assassinat de Jean-Michel Rossi, le 7 août dernier à l'île Rousse, le groupe clandestin Armata Corsa s'est fait plus virulent, multipliant attentats, mises en garde et accusations, y compris à l'encontre des autres nationalistes. Un climat délétère et pesant qui rappelle les heures sombres du nationalisme corse en 1995. Beaucoup de nationalistes sont morts à une époque, vous le savez, entre un affrontement entre la Concorde et le MPA. C'est une situation qui est abominable. Des familles ont été meurtries à jamais, des enfants, des garçons, des filles ne connaîtront plus jamais leur père. Et je dirais qu'il ne faut pas retomber dans cette situation. Nous espérons qu'il n'y ait aucun drame, notamment des drames humains. Ça nous paraît essentiel, parce qu'on ne peut pas construire un pays dans de telles conditions. Nous verrons. Nous comptons sur la responsabilité de tout le monde. En somme, il y a la population qui, dans l'ensemble, ne veut pas s'impliquer. Et puis il y a les nationalistes qui, face aux menaces d'Armata Corsa, préfèrent ne pas polémiquer. Ils craignent en effet que leurs propos soient mal interprétés et engendrent de nouvelles violences. Enfin, il y a celui dont personne ne veut prononcer le nom devant les caméras. Je veux parler de François Santoni, comme si l'actualité des prochains jours, ici sur l'île ou à Paris ou Strasbourg, était forcément liée à cet homme.